Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va réaliser un alcool. Et oui, dans les conserves, il faut aussi penser aux conserves alcoolisées parce que vous pouvez réaliser beaucoup de choses qui vont vous éviter d'aller les acheter dans le commerce. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va faire de la crème de mûre parce que c'est la saison. Les mûres, elles donnent à foison en ce moment. Donc on va se faire cette crème magnifique, sirupeuse, qui permet d'accompagner à merveille le vin blanc pour réaliser des kirs et, quand on est en Bretagne comme ici, faire des kirs à la mode bretonne, c'est-à-dire du kir avec du cidre, et c'est absolument divin. Allez, vous allez voir, c'est pas compliqué à faire, c'est juste un petit peu long, mais ça mérite le détour parce que franchement, cette crème, elle est absolument délicieuse. Allez, c'est parti. On a ici 1 kg de mûres fraîchement cueillies. On va les écraser avec une fourchette, tout simplement, ou un pilon, si vous avez un pilon. On essaye de les écraser au max. Une fois que vous avez écrasé vos mûres, vous allez y ajouter 1 litre d'alcool de fruits à 40 degrés. On mélange. Je vais maintenant y ajouter des feuilles de cassis. Je vais en mettre 6 qui vont macérer dans notre mélange de mûres et d'alcool. C'est tout à fait optionnel, vous n'êtes pas obligé de les mettre, les feuilles de cassis. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça donne un petit goût supplémentaire à notre liqueur. Voilà, et bien c'est prêt. Maintenant on va couvrir et on va laisser 24 heures au réfrigérateur. Ah, c'est marrant, le fruit a figé un petit peu, on va remuer. Ah oui, regardez-moi ça. Incroyable. Alors, on est à 48 heures, hein, parce que j'avoue qu'au bout de 24 heures, j'étais pas prête. J'avais tellement d'autres choses à faire, mais c'est pas grave du tout. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va sortir les feuilles de cassissier de ce mélange. Hop, on va les enlever. Et on va venir passer notre alcool dans un chinois étamine. Un chinois étamine, c'est cet outil. Vous voyez, super pratique parce qu'il a vraiment des mailles extrêmement fines. Alors, il est fort possible que vous n'en ayez pas. Et ce que je peux comprendre parce que ça coûte quand même un bras. À ce moment-là, prenez une passoire, mais une passoire vraiment avec les mailles les plus fines possibles. Donc, on va séparer l'alcool et les fruits. Allez, on y va. Vous voyez la finesse de cet outil? Il n'y a vraiment que l'alcool qui passe. Alors, je vais l'aider un petit peu avec ma cuillère. Voilà, c'est fait. Alors, on a d'un côté l'alcool et de l'autre côté nos fruits. Maintenant, on va faire un sirop. Pour le sirop, on va mettre à bouillir 30 centilitres d'eau dans lesquels on va ajouter 800 g de sucre. Et on va porter à l'ébullition tout doucement en mélangeant. Pour réaliser un sirop, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un thermomètre. Comme ça, c'est ultra précis. Bon, sinon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez maintenir votre sirop à petite ébullition, comme ça. Et puis, vous allez surveiller gentiment. Ça y est, moi, je suis à 30. Hein. Donc, j'enlève mon thermomètre. Voilà, mon sirop, il est prêt. Et vous voyez, il est super nappant. Voilà, on s'aperçoit comme ça que c'est cuit. Voilà, il nappe la cuillère, il est parfait. Allez, je baisse mon feu. Et maintenant, je vais venir ajouter mes fruits dans ce sirop. Hop.
Attention, hein, c'est bouillant. Faites attention de ne pas vous brûler. Et là, on va maintenir à ébullition pendant à peu près 5 minutes. C'est prêt, maintenant on repasse dans notre chinois. On va faire en 2 fois. Voilà, ça coule, magnifique. Allez, on va s'aider d'une louche pour bien... Regardez, superbe. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va venir mélanger ce sirop aux fruits avec l'alcool qu'on avait réservé. Magnifique. On gâche rien. On prend la maryse, on racle les bords. On change de casserole et maintenant on va porter notre mélange à ébullition. On l'amène à ébullition, on fait un tour de fouet pendant 2 minutes, 3 minutes et c'est prêt. Une fois que c'est fait, on procède tout simplement à la mise en bouteille. On fait bien attention parce que c'est très très chaud. Hop. On ferme nos bouteilles immédiatement et on va les laisser refroidir ici dans la cuisine. Ça y est, c'est fini, c'est mis en bouteille. Alors, pour pouvoir réaliser des alcools maison, gardez toujours les bouteilles en verre qui ont des bouchons. C'est super, super pratique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, on a une bouteille d'1 litre. C'était mon ancienne bouteille d'alcool de fruits. Ici, c'est une ancienne bouteille de gin que je garde aussi, que je nettoie. Et puis ici, un petit résiduel. Notre crème, pour l'instant, elle est un peu liquide. Elle va, en refroidissant, elle va s'épaissir un peu. Donc on va la laisser refroidir ici dans la cuisine, je vous l'ai dit. Et une fois froide, l'idéal c'est de la mettre au frigidaire. Parce que lorsqu'on a envie d'un kir, c'est sympa si la crème aussi est fraîche. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait la laisser dans la cave. Et ben voilà, on va se régaler encore. Allez, ben moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt sur Popote et Potager. Ciao.